Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Blindé WT dédié à War Thunder, le jeu en ligne. Aujourd'hui, on va jouer sur la carte Les Mines Dorées. C'est un lieu d'une mine ouverte, à ciel ouvert, avec le M3, surnommé Lee ou Grande par les Britanniques pour bien les différencier. Plus particulièrement là sur le modèle Lee, le modèle américain. Et c'est un char moyen de conception américaine utilisé par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est issu du char M2 et le M3 est développé en urgence au lendemain de la bataille de France, les États-Unis ayant alors réalisé que leur véhicule blindé était inadapté à la guerre moderne. Le M3 est ainsi accompagné d'importants changements de doctrine et de méthode de production avec la création de Detroit Park Arsenal, première usine destinée à la production de masse de véhicules blindés aux États-Unis. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une carte désertique, donc bien une mine à ciel ouvert où il y a pas mal de creux et de petites bosses de manière à pouvoir tirer. Et l'usine où il y a le traitement de minerais, qui est juste en face d'ailleurs, et où laquelle on va aller. Donc il y en a qui vont dire que le M3 Lee c'est un peu un char un peu la Walligan, un peu barbant. Mais finalement, il n'est pas si mal que ça. Donc, il est surtout efficace à longue portée, puisqu'il a deux canons, un canon de 37 mm et un canon de 75 mm. Alors, on va utiliser ces deux canons, le 37 mm pour tout ce qui sera attaque rapprochée, et qui sera complémentaire au canon 75 qui lui est un peu plus efficace. Donc le canon 75 à l'origine il tire des obus perforants aussi bien des obus explosifs, ce que n'avait pas le M2 à l'origine. L'avantage aussi c'est que on peut détruire facilement avec cet obusier de 75 les véhicules aussi bien légers, peu protégés et quelquefois on va pas dire lourd mais moyen. Voilà. Il est plus efficace à longue portée, comme je disais, et moins efficace à courte portée, c'est-à-dire en attaque de front, parce qu'on peut facilement le détruire étant donné que ses formes sont assez verticales et non pas en biseau, sauf sur l'avant. Donc ça ricoche moins sur le côté, donc il est assez faible à ce niveau-là. Mais ça reste un char quand même quand on l'utilise bien, efficace, et qui va permettre de faire tourner la situation au niveau de la bataille et de soutenir nos camarades. Donc là on est sur le terrain, donc pourquoi je reste là? Parce que je suis en fait la ligne de front. Je vais pas dépasser parce que là comme j'ai dit c'est un char qui est facilement vulnérable en combat rapproché. Donc le but c'est de rester soit sur la première ligne ou en arrière de la première ligne. On voit aussi que on est en train de capturer notre base, mais je vais laisser ça à nos chers amis légers et moyens. Moi je suis trop peu efficace à ce niveau-là et trop lourd au niveau des déplacements. Donc là on reste là parce que s'il y en a un qui pointe, il va se prendre mon canon 75 en plus du 37 mm dans la tronche. On a aussi deux mitrailleuses coaxiales juste au-dessus, donc voilà, qui permettent justement d'attaquer les véhicules légers ou les véhicules qui ne sont pas protégés au niveau de l'équipage. Donc apparemment sur l'arrière on a des chars qui arrivent, donc on va les soutenir, on va pas avancer. On va venir se placer, vous voyez, donc il y en a un qui vient de se faire détruire. On va aller se placer là-bas, toujours loin, et on va tirer de loin, parce que le 75 mm, je vais pas dire qu'il est d'une précision affolante, mais il est assez précis quand même. Le 37 c'est pareil, hein, mais le 37 il est moins offensif. Donc là on va se mettre en dessous pour éviter les bombardements d'avions. Là on est impeccable. Et ici on va attendre. Donc là on est en pleine voie de défense. Ah bon là.
Allez hop, dans la tronche. Je l'ai touché, puis c'est planqué. Là, je pourrais plus l'avoir. Alors là, j'ai touché avec le 35 mm. Alors l'inconvénient aussi, quand on tire en même temps. Dans le jeu, du moins. Et après, une fois qu'on a tiré, le 75 est plus loin chargé. Donc on va être en décalage. Donc c'est à nous de jouer soit un canon ou l'autre. Donc le but, c'est le 75 mm qui est beaucoup plus efficace. En voilà un deuxième qui arrive. Et trop tard. Trop tard. Ah si. Je l'ai pas eu. On va attendre parce que là ils sont cachés là-bas. Là où en fait il y a le point de la base ennemie. Donc on va, comme j'ai dit, on n'avance pas, on attend. On attend l'ennemi. Et on est juste là en soutien. M3 il est bon pour ça. Et de loin c'est pareil, hein, surtout de face il est assez compliqué à détruire. C'est sur le côté surtout. C'est pour ça que quand on attaque directement sur le front, on risque facilement d'être détruit parce que on nous tirerait sur le côté en fait. Voilà, il y en a un qui arrive là. Voilà, je vais au 37 mm, je vais le finir au 75. En moins. Comme je vous disais, vous voyez, donc il m'a touché, mais il m'a juste abîmé la transmission. Donc on va toujours attendre. On entend l'ennemi. On voit sur la carte là, il n'y a pas d'ennemi qui arrive derrière. On tient le front finalement. On va continuer comme ça. On reste vigilant. Et on se prépare. S'il y en a un qui sort sur le côté là, il va se prendre un obus de 75 mm, ça va y faire tout drôle. Accompagné d'un 37 mm. Qui, ma foi, reste un complément, quoi. Pas grand monde là. Ah, alors voilà. Ah, ça, c'est un canon lourd japonais. Alors lui, il n'est pas protégé. Il se planquer là-bas. Bon, avec le 75 mm, on va l'achever. Un coup de mitrailleuse dans la tronche. Voilà. Vous voyez, le canon 75 c'est quand même efficace. C'est l'avantage que moi je l'ai mis en explosif, hein, le 75. Pour des chars comme ça, c'est impeccable. Là, on a un char qui est planqué là-bas. Je sais pas, je vais l'avoir. Donc aussi, on peut avec le M3, on peut s'en servir comme si c'était une artillerie, un appui-feu. Donc on peut utiliser les jumelles, c'est très bien. Je vais essayer de voir comme ça. Ouais. Attendez qu'on l'ait. Bon bah c'est tout. Hein. J'ai eu quand même 2 chars hein, finalement. Hein. Il est pas si mauvais que ça, le M3. Hein. Je vais pas dire que c'est le meilleur, mais il est pas mauvais. Il pique un peu quand même. Hein. Donc apparemment, à première vue, on est en train de gagner. 34 détruits contre 19 à l'ennemi. On va attendre encore. On va pas y aller tout de suite. On va attendre que les chars les plus légers et moyens, peut-être lourds, avec tourelle classique, à sécuriser le terrain. J'ai bien l'avion passé. J'ai le tirer mais c'est trop rapide. Voilà, ça capture là, ça capture, ça y est. Voilà, nos alliés capturent. On va s'avancer tranquillou. Et je pense qu'on va passer. On va passer sur le côté. Les filles toujours restent prudents. On va rester en appui-feu ici en attendant, pour être sûr. Il y en a un qui se planque là-bas. On va essayer d'avoir comme ça, mais. On va y aller à la jumelle sinon.
Trop tard. J'aurais dû le faire avant. Ah, tant pis. Hein. Ce qui est fait est fait. Première vue. Il n'y a plus trop de monde dans le coin. Ça capture mais ça se fait détruire, donc c'est quand même encore dangereux, surtout pour nous. On va se mettre en position là-haut. Et on va voir si on peut avancer pour capturer. Donc là, on avance. Et on va rejoindre nos alliés là-bas sur la base. Tout en restant bien entendu vigilant. Ça fait mal cette explosion là. Heureusement que j'y étais pas. Ouais, sinon j'aurais été explosé, ça c'est sûr. Et ben voilà, donc je pense qu'on a gagné. Hein. Donc on se présente sur la base pour les capturer avec nos amis. On va en profiter pour dépanner notre allié. Ça rapporte des points aussi. C'est non négligeable. Et on va se placer quelque part, pas trop visible et en même temps tirer sur d'éventuels ennemis qui viendraient essayer de défendre la base. Donc là on a une ouverture ici, on va se mettre là. On va surveiller. Qui arrive à première vue. Peut-être là. Bon, je vois que nos alliés se promènent devant, donc à mon avis c'est rien en vue. On reste toujours vigilant même si c'est la fin. Ce serait dommage de se faire buter à la fin. Tiens, parler, il a dû voir quelque chose, mais je vois rien. Ah, bon, on voit que ça diminue, ça y est, ils sont en train de quitter. Ça y est, on a gagné. Voilà. Bah, voilà. C'est dans la poche. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Un petit récapitulatif du M3 Ali. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche et sur le petit pouce. Merci, à très bientôt les amis.